et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui, samedi de la 5e semaine du temps de Carême. Nous arrivons donc ainsi à la fin de cette semaine de méditation. Et dans quelques heures, demain dimanche, nous allons commencer la semaine sainte avec le dimanche des Rameaux. J'imagine que cette semaine nous a aidés de nous préparer de plus en plus à arriver dans cette semaine sainte où nous allons accompagner progressivement, sereinement notre Seigneur vers sa mort, vers son rançon. Mais nous savons qu'il va triompher de la mort et va ressusciter le 3e jour. Aujourd'hui, 2 textes nous amènent à regarder avec un regard de foi l'unité des peuples et l'unité de cœur autour du Seigneur. D'abord, la première lecture qui est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, les versets 21 à 28, où le Seigneur rappelle au peuple qu'ils ne feront plus 2 nations, ils ne seront plus divisés en 2 royaumes, ils ne se rendront plus impurs. Il va faire un seul royaume, un seul roi, un seul territoire. Eh bien, mon Père, notre Seigneur, c'est un Dieu qui rassemble. Il rassemble, il ratisse l'âge. Et c'est notre responsabilité en tant que fils et filles de Dieu de rassembler aussi nos frères et sœurs. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 11, les versets 45 à 57, où le peuple va décider par la bouche des grands prêtres de tuer Jésus-Christ, de le mettre à mort. Tout simplement parce que, après avoir relevé Lazare, il a connu un grand succès. Ils vont dire, si on continue ainsi, il va attirer tout le monde vers lui. Il faut donc le tuer. Eh bien, de mon Père, cela arrive aussi dans notre vie, où les actes que nous posons, des actes de générosité, des actes d'amour, sont plutôt là pour nous apporter les ennuis, la jalousie. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons nos Bibles pour la lire et mieux nous familiariser avec la parole de Dieu à chacun et à chacune. Bienvenue. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton peuple pourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi dans la justice. Promis à toi dans l'amour, dans la fidélité, comme je suis connu, Je connais Dieu dans la fidélité. Tournons-nous vers lui et prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois des catéchumènes et les baptisés par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons chacun sa Bible au texte d'Ézéchiel et de lire dans le chapitre 37, les versets 21 à 28. Et après, méditons ensemble le cantique de Jérémie. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble,
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était enfin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, c'est ça l'objectif de la rançon. C'est ça la venue de notre Seigneur au milieu de nous. Et béni de mon Père, la mort de Jésus n'a pas été, il faut le dire, le résultat d'un accident, d'un moment de fureur de la foule. Mais la mort de Jésus a été l'aboutissement d'un véritable complot où les pharisiens et les chefs des prêtres prirent la décision de le faire mourir. C'est ainsi qu'on le lit littéralement dans l'évangile que nous venons de lire. Saint Jean relève la phrase décisive prononcée par Caïphe. Il faut le dire, Caïphe était le grand prêtre de ce temps et il rappelle qu'il s'agissait là d'une prophétie. Qu'est-ce que Caïphe dit? Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple afin d'éviter que la nation ne périsse tout entière. Cette parole est celle d'un lâche et de soi, elle est scandaleuse car on n'a jamais le droit de mettre à mort un innocent, de sacrifier une seule personne, même pour sauver toute une nation. Mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là, Caïphe proférait alors, sans même, il faut le dire, s'en rendre compte, une parole prophétique dont la portée le dépassait complètement, lui qui prononçait cette parole. C'est bien en effet par sa mort sur la croix que notre Seigneur Jésus-Christ devait rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et Saint Paul va nous le dire, que de même que tous ont péché par la faute d'un seul homme, Adam, c'est par un seul homme, le Christ, que tous ont été sauvés. Toute l'histoire du monde, bien de mon Père, dans le dessein de Dieu, devait être une histoire d'amour, à l'image de l'unité de la Sainte Trinité. Mais, il faut le dire, par le fait du péché, cette histoire est devenue en même temps
une histoire de division, de lutte, de rivalité, de révolution et surtout de nombreuses guerres, comme nous pouvons le voir autour de nous. En chaque personne, en toi, en moi, se joue un combat entre le bien et le mal, entre Dieu et l'argent, entre Dieu et le monde, dans le sens qui lui est donné dans l'évangile de Jean, tel que nous venons de voir. Mais de fait, plus la vie de l'Église se développe, plus il est clair que c'est toujours par la croix de Jésus que l'unité se fait, par son cœur ouvert, qui est le centre de la croix, par son Eucharistie que tu vas célébrer demain et dans quelques jours, où son corps est livré. C'est ce qui nous rassemble. Et j'ai l'habitude de dire, dans une communauté multiculturelle, dans une communauté diversifiée, j'ai l'habitude de dire que la diversité est ce qui nous unit le plus. La diversité n'est pas ce qui nous déchire, nous éloigne, parce que celui qui nous rassemble, c'est Jésus-Christ. Il rassemble les peuples de toutes nations, de toutes races, de toutes tribus, de toute ethnie. En se basant sur ce principe, d'où viendraient donc les guerres interethniques, d'où viendraient donc les guerres entre les nations, d'où viendrait donc la guerre entre les enfants, les fils et les filles d'un même Père. Au début de cette semaine sainte qui va commencer dans quelques heures, demandons la grâce de regarder la croix avec plus d'espérance, non pas nos propres croix qui nous dispersent ou nous écrasent, mais la croix de Jésus, ou mieux, Jésus sur la croix, l'amour de son cœur ouvert. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.